comment redonner un nouveau souffle à sa carrière. Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos intitulées « Par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et donner un nouveau souffle à sa carrière ». Mais avant cela, les recommandations d'usage. Je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne pour reprendre votre pouvoir personnel. Je vous invite également à commenter de vos expériences pour enrichir les vidéos et surtout partager de manière à contribuer pour que chacun puisse reprendre son leadership, son pouvoir personnel. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les 5 grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de 3 approches. Cognitif, d'abord, la formation, sensitif, la motivation et intégratif avec la transformation. Enchaînons donc avec la 3e étape, les vidéos 5 et 6 avec les ressources. Et lorsqu'on aborde le sujet de la carrière, l'une des grandes questions que je pose souvent, est-ce que vous êtes dans la pleine expression de vos dons, de vos qualités et de vos talents? Autrement dit, est-ce que vous êtes dans votre zone d'excellence? La zone d'excellence, c'est celle où on contribue et qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est celle où nous nous régénérons sans en avoir l'air. À propos de notre zone d'excellence, Albert Einstein a cette formidable citation. Elle dit ceci: « Si l'on juge un poisson rouge d'après ses facultés à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire que c'est un idiot. » En l'occurrence, nous avons tous une zone d'excellence, à nous de la découvrir. Que nous soyons salariés, indépendants, chefs d'entreprise, peu importe notre statut, lorsque nous nous mettons en quête de redonner un élan dans notre carrière, nous devons nous poser ces 3 questions. Est-ce que nous sommes heureux dans ce que nous faisons actuellement? Est-ce que je continue à évoluer dans ce que je fais? Et la dernière question, y a-t-il un avenir pour moi à moyen ou à long terme dans ce que je fais, dans l'entreprise dans laquelle je suis? Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui se posent ce type de questions, je vous invite véritablement à regarder les 4 premières vidéos si toutefois vous ne les avez pas vues, puisque vous aurez en tout cas le socle de vos réponses dans ces 4 premières vidéos. Je vous donne un indice, ce sont les émotions. Car lorsque l'on veut donner un nouveau souffle à sa carrière, que ce soit sous l'angle de l'évolution ou l'angle du changement, nous devons être animés d'un feu intérieur et d'une conviction que c'est bon pour nous. Ne dit-on pas que 1% de doute égale 100% d'échec? Et que ça soit sous le prisme de l'évolution ou du changement, la notion de temps est capitale. Que l'on soit salarié, changer de poste dans la même entreprise, le temps d'adaptabilité correspond plus ou moins, même s'il n'y a pas de règle, entre 2 et 4 mois. Si nous sommes toujours salariés, que nous gardons le même poste et qu'on change d'entreprise, là encore une fois, il n'y a pas de règle, mais l'adaptabilité se situe entre 3 et 6 mois. Et si nous sommes encore une fois salariés et que nous changeons de poste et que nous changeons d'entreprise, l'adaptation sera entre 9 et 12 mois. Maintenant, si vous êtes salarié, si nous sommes salariés et que nous souhaitons devenir indépendant ou chef d'entreprise, l'adaptabilité, là encore, il n'y a pas de modèle prérequis et je ne voudrais surtout pas vous imposer des croyances. En général, il faut un temps entre 12 et 36 mois. Pour quelle raison? Le changement d'identité est crucial. Que ce soit pour une évolution ou un changement comme je viens de l'évoquer, sortir de sa zone de confort reste l'élément clé. Et la notion du prix à payer est souvent un frein psychologique extrêmement important et surtout minimisé. C'est l'un des axes prioritaires dans l'accompagnement des chefs d'entreprise qui souhaitent dépasser leur plafond de verre. Et je vais vous livrer ici 3 questions que j'utilise parmi tout le protocole pour dépasser les limitations de ce fameux prix à payer. Lorsqu'on parle de prix à payer, on oublie une notion très importante, c'est celle du prix à rester. Premier élément, quel est le temps, les pensées, l'énergie et l'argent que vous dépensez aujourd'hui
pour nourrir votre mal-être. La balance du prix à payer est en corrélation avec le prix que vous payez déjà dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Ensuite, pensez en termes d'investisseur, c'est-à-dire quel est le gain que ça va engendrer en temps, énergie, pensée, argent pour moi-même. Et ensuite, troisième point, quel est le gain pour ma famille en temps, énergie, pensée, argent à ce que j'aille justement dans cette nouvelle zone de découverte et que je remette en question quelque part mon statu quo dans lequel je vivote, mais je ne suis pas dans la pleine expression de qui je suis. Allez, je vous propose une dernière question puisque nous sommes entre amis, de remettre ces trois questions, ces trois réflexions dans une perspective beaucoup plus globale. Savez-vous quel est le temps qu'il nous reste à vivre ou qu'il vous reste à vivre? Alors c'est une moyenne, là encore je ne suis pas Madame Irma, en sachant que la moyenne d'un homme, c'est 79 ans, la moyenne d'une femme c'est 85 ans, quel est le temps qu'il vous reste à vivre? Et la question c'est jusqu'à quand vous allez vivre en vous minimisant? Je vous laisse tirer les conclusions. Ce chiffre, il n'est pas là pour nous faire peur, il est là juste pour mettre en lumière, peut-être qu'il est temps de vivre enfin la vie à laquelle nous aspirons. Dans le club, nous avons plusieurs protocoles qui permettent de partir non pas en bonsaï ou en kamikaze, mais avant justement de vivre la vie que nous souhaitons, de renforcer notre propre sécurité intérieure et de trouver surtout de la légitimité à aller vers ce nouveau travail. Et encore une fois, tout commence par une prise de conscience et donc une nouvelle question que j'ai à vous proposer. Que choisiriez-vous d'accomplir si vous aviez l'assurance qu'une sécurité financière, admettons 1 million d'euros ou de dollars, était sur votre compte en banque? Qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Là encore, je vous laisse réfléchir avec cette nouvelle donnée. Parce que donner un nouveau souffle à sa carrière, il me semble en tout cas, c'est de tendre vers une activité qui nourrisse nos besoins et qui honore notre système de valeurs. Après toutes les prises de conscience et les questions que je vous ai posées, j'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez pour enfin oser vous lancer, oser penser à vous en priorité? L'idée n'est pas de partir en kamikaze, mais préparez-vous. Et s'il y a besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Entraînez-vous, mindsetez-vous comme un sportif de haut niveau qui s'apprête à faire son baroud d'honneur, à faire son dernier match, à faire sa dernière compétition et vivez cette expérience comme si littéralement votre vie et votre bonheur en dépendaient. Si tous les concepts que je suis en train d'égrener depuis la première série, si toute la philosophie fait du sens pour vous, si ce processus, ce cursus, ce success pass, la voie du succès fait du sens pour vous, sachez que fin septembre, le club Live Greatness réouvre ses portes. Pour mémoire, c'est un coaching collectif en ligne avec des outils de formation extrêmement pointus, extrêmement performants, avec des lives toutes les semaines pour entraîner une motivation et le passage à l'action. Et c'est aussi une communauté qui partage, j'imagine, l'essentiel de vos valeurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.stéphanesauset.com pour reprendre votre pouvoir personnel et reprendre la main sur votre vie et donner un nouvel élan à votre carrière. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et reprenons le fil de notre processus pour justement revenir à soi, reprendre la main sur sa vie et donner un nouvel élan à sa carrière. Et donc, je vous attends pour la prochaine vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle? À très vite. Ciao, ciao!